Bien-aimé, insiste encore. Dis Seigneur, je veux que cette parole apporte quelque chose de nouveau dans ma vie. Seigneur, Dieu de toute gloire, Seigneur Père éternel, Père tout-puissant, oui, Dieu de gloire, Dieu de justice, je te recommande ce moment agréable. Ton peuple est venu au-devant de toi afin que tu puisses parler et que tu puisses toucher le cœur. Ton Père est venu au-devant de toi pour que tu puisses les délivrer, les guérir et les bénir. Plaise-toi, Seigneur Jésus, que tu te manifestes ce matin, que tu agisses dans la vie de quelqu'un, que cette parole transforme quelqu'un, que cette parole apporte quelque chose de nouveau, que cette parole enlève le cœur de pierre et que donne le cœur de chair. Agis, ô Dieu de justice. Agis parce que tu es agréable et miséricordieux. Et nous chassons toute puissance démoniaque, tout esprit de somnolence pendant la prédication, tout esprit d'envoûtement, tous ceux qui ne confessent pas ton nom, nous les chassons et nous les renvoyons dans les arides au nom de notre Seigneur Jésus. Sois loué, sois glorifié en toutes choses au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes encore debout. Galates chapitre 5, nous allons lire à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. N'hériteront point le royaume de Dieu. N'hériteront point le royaume de Dieu. Parole du Seigneur. On peut se mettre, on acclame encore. Acclame, montrer que tu as la joie de parole de Dieu. Acclame encore très fort, ce qui va démontrer que cette parole va apporter quelque chose dans ta vie. Acclame encore, jusqu'à là que toi, ndenge ozali kobeta maboko Nzambe azali kokangola yo, ndenge ozali kobetele maboko Nzambe azali kopambola, ndenge ozali kobetele maboko Nzambe azali ndenge kobetele maboko Nzambe azali monene. Oui, gloire à toi Seigneur Jésus. Taka ndenge ozala kondima Nzambe pe asaleli yango. Amen. Nous avons lu la parole de Dieu. Nous avons insisté sur l'envie. On nous a cité beaucoup d'œuvres de la chair. Parmi ces œuvres, nous voulons parler de l'envie. Et à la fin, la parole de Dieu nous dit ceci. Si tu es dans ces œuvres de la chair, tu n'hériteras point le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Si nous parlons ce matin, c'est parce que nous voulons hériter du royaume de
de Dieu. Voilà pourquoi nous allons parler de l'envie. Parce que l'envie peut te faire rater le royaume de Dieu. Peut-être toi tu penses que c'est l'impudicité, c'est l'ivrognerie, les choses semblables. Mais il y a aussi l'envie. Peut-être toi tu négliges ça. Nous allons te parler de ça ce matin. Pour que tu saches que tous les temps que tu peux mettre à l'église, tous les temps que tu peux mettre dans l'œuvre de Dieu, même si tu arrives par le mort, mais si tu as l'envie, tu ne vas pas hériter le royaume de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Nous nous inclinons seulement à sa parole. Nous lisons encore Galates chapitre 5, le verset 26. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Ne cherchons pas une vaine gloire. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous portant envie les uns les autres. C'est-à-dire que tu es en train d'envier l'autre. Bien-aimé, tu risques de ne pas hériter le royaume des cieux si tu demeures dans ça. L'envie empoisonne l'esprit de l'homme. D'abord, c'est quoi l'envie? L'envie ici, on nous dit que c'est un désir mêlé d'irritation, mêlé d'amertume, d'irritation, d'amertume, de la haine qu'éprouve quelqu'un contre ce qu'il possède, ce qu'il n'a pas. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui a quelque chose, mais toi tu n'en as pas. Peut-être tu n'as même pas les moyens d'en avoir, mais tu n'es pas content de lui. Tu veux que seulement toi, que ce soit toi qui puisses avoir ça. C'est-à-dire que quand tu le vois, ça t'énerve. Tu as de la haine. C'est ça l'envie. Tu n'as pas quelque chose. Tu vois quelqu'un qui a ça. Toi, tu veux que cela puisse appartenir à toi. Tu as ce désir-là. Si on te donnait la possibilité d'aller lui ravir, tu peux même aller lui ravir ça. L'envie va te pousser à la jalousie. Ça va te pousser à la rivalité. La rivalité, c'est-à-dire on se dispute quelque chose qui doit revenir qu'à une seule personne. C'est ça la rivalité. Ce sont les synonymes de l'envie. La jalousie, par exemple, c'est un sentiment hostile aussi qu'on éprouve en voyant l'autre jouir des avantages que toi seul tu désires avoir. Je donne un exemple. J'ai la voiture, par exemple, et un autre frère achète aussi la voiture. Alors je n'apprécie pas ça. Pourquoi lui aussi achète la voiture? C'est ça la jalousie. Donc je veux seulement être seul qui doit rouler avec la voiture. Quelqu'un qui achète la maison parce que moi j'en ai et ça me fait mal. Je commence même à le critiquer. Regarde d'ailleurs sa maison là où il a acheté.
je me suis marié, une autre personne s'est mariée aussi, mais moi je ne suis pas content. Comment il s'est marié aussi? C'est ça la jalousie. Donc tu veux être, c'est ça l'égoïsme, tu veux avoir ça seul. C'est ça la jalousie. La différence avec l'envie, la jalousie c'est-à-dire que toi tu as, mais tu ne veux pas que les autres puissent avoir. L'envie c'est pas seulement un désir, mais c'est un désir pour le bien d'autrui. C'est ça l'envie. C'est-à-dire quoi? Moi je n'ai pas la possibilité d'acheter une voiture. Moi je n'ai pas une voiture. Mais le frère Hervé achète une voiture. Moi ça m'énerve. J'ai la haine. Je dis c'est moi qui devais avoir la voiture. Comment lui il a la voiture? Comment il a la voiture? Je commence à le critiquer. Quand je le regarde, j'ai la haine. C'est ça l'envie. Je ne sais pas si on se comprend. On ne parle pas de la jalousie. La jalousie est synonyme de l'envie. L'envie peut provoquer aussi la jalousie. L'envie peut provoquer la rivalité. L'envie peut provoquer la convoitise. Nous parlons de l'envie. Toi tu n'en as pas, l'autre a, ça te fait mal. Toi tu veux en avoir. Tu as l'égoïsme en toi. Maintenant, c'est cette envie-là qui risquera de te faire rater les royaumes de Dieu. Malgré tout ce que tu fais. Mais si tu as l'envie en toi, tu vas rater les royaumes de Dieu. Et ce jour-là, tu vas peut-être te demander pourquoi tu rates les royaumes de Dieu. Mais ça sera trop tard. Parce que peut-être que tu as l'envie en toi. Mais toi tu ne le sais pas. Voilà pourquoi nous te parlons ce matin. Afin que tu puisses faire un examen rétrospectif, que tu regardes en toi pour voir si réellement tu en vis, afin que tu puisses arrêter. C'est ça notre mission d'aujourd'hui. Imagine-toi, tu n'as rien fait de mal à quelqu'un. Et des fois tu fais du bien aux gens. Même à cette personne-là, tu lui fais du bien. Aujourd'hui, cette personne commence à voyager. Parce que c'est toi qui lui as montré ce chemin. C'est-à-dire qu'il est aujourd'hui ce qu'il est parce que toi tu l'as aidé quelque part. Mais tu ne lui as rien fait de mal. Il envie ce que toi tu as. C'est-à-dire que ce que tu as là, lui n'est pas content de ça. Malgré que tu as fait quelque chose pour lui. C'est ça l'envie. Toi tu n'as rien fait quelque chose de mal. On commence à te critiquer. On commence même à te calomnier. Aller même rencontrer des mensonges pour toi. Parce que toi tu envies le bien d'autrui. Tu envies les choses d'autrui. Tu envies le boulot d'autrui. Tu envies le commerce d'autrui. Bien aimé, les gens comme ça sont prêts même à empoisonner les autres. Pour prendre leur bien. Pour prendre leur place. Pour prendre leurs avantages. Et cela se fait même dans la famille. Nous voyons l'histoire des frères de Joseph. Parce que le père de Joseph aimait Joseph. Alors ses frères
envié cette relation qui existait entre le père de Joseph et Joseph. Ils enviaient ça. Et ça les faisait très mal. C'est eux qui voulaient que leur père puisse les approcher trop auprès de lui. Mais comme leur papa approchait trop Joseph, alors ça les faisait très mal. Ils enviaient la relation. Vous voyez là où ils sont arrivés? Ils voulaient même tuer leur frère. C'est-à-dire que l'envie peut te pousser à empoisonner même quelqu'un. Regardez l'histoire de Caïn et d'Abel. C'est dans la même famille. Caïn et Abel. C'est-à-dire que quelqu'un, on peut l'apprécier à cause de ce qu'il est, à cause de son comportement. À cause de son comportement, on l'apprécie par les gens. Mais toi, tu n'es pas content. Toi, tu envies cette relation. Toi, tu envies cette façon-là d'aimer. La façon dont on l'a aimé. La façon dont on lui donne des avantages à cause de son comportement. Mais toi, tu n'es pas content. Tu voulais. C'est ça l'envie. À l'église, il y a l'envie. Mais moi, je veux être comme lui. Le même. Pourquoi c'est seulement lui qu'on donne beaucoup d'avantages? L'envie. Tu veux, parce que si on te les donne à toi, tu ne vas pas refuser. Et surtout que toi, tu fais ça. Pourquoi c'est à lui seul qu'on donne des responsabilités? Pourquoi c'est à lui seul qu'on donne de l'argent? Pourquoi c'est à lui seul qu'on donne telle chose? Même au boulot, les gens envient les autres. Même dans les quartiers, même à l'école. L'envie là, que tu négliges, risquera de te faire rater le royaume des cieux. Il y a d'autres combats que tu as dans la vie. Ce n'est pas parce que toi tu as fait du mal. Ce n'est pas parce que tes parents ont fait du mal. Ce n'est pas parce que tes parents ont eu des liens quelque part. Non, il y a d'autres combats que tu as dans la vie parce que Dieu t'a béni. Juste ça. Parce que Dieu t'a béni. C'est pas toi peut-être qui a demandé cette bénédiction. Il y a quelqu'un qui a chanté, il a dit, bon, je ne sais pas comment traduire ça, il dit, l'huile que tu as mis sur moi, il dit à Dieu, l'huile que tu as mis sur moi, ça m'a créé des problèmes. C'est-à-dire que tu dois accepter que dans la vie tu auras des combats. Tu n'as pas provoqué les gens, mais parce que les gens t'envient. Envie ton boulot. Les gens envient ce que tu as. Les gens envient tes biens. Les gens envient ta femme. Les gens envient ton mari. Les gens envient ton fiancé. Les gens envient ta fiancée. Et tu as les combats tous les jours. Que tu sois préparé, bien-aimé. Parce que je sais que Dieu va vraiment te bénir. Et les gens vont t'envier. Mais malheur à ceux qui vont t'envier. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'ils n'hériteront point le royaume des cieux.
Bien aimé, ce qui peut te pousser à l'envie, c'est par exemple la comparaison. La comparaison qui finit par créer la jalousie, qui crée la rivalité. Pourquoi tu veux te comparer aux gens? Peut-être il y a des choses que tu ne sais pas bien analyser. Tu ne peux pas te comparer à quelqu'un. Toi qui fais ça, nous te donnons un conseil aujourd'hui. Arrête de te comparer aux gens. Parce que vous n'avez pas la même destinée. Même si vous avez été nés le même jour, peut-être vous n'avez pas été nés dans un même hôpital. Peut-être vous n'avez pas été né à la même heure. Même si vous avez été né à la même heure, peut-être ce n'est pas à la même minute. Même si vous êtes des jumeaux, il y a toujours une différence. Voilà pourquoi tu dois arrêter de te comparer aux gens. Parce que tu dois savoir déjà qu'entre moi et lui, il y a une différence. Il y a beaucoup de différences. Peut-être l'âge, peut-être la race, peut-être la taille, peut-être les études faites, peut-être les avantages, il y a beaucoup de choses. Alors tu dois arrêter de te comparer aux gens. Parce que c'est la comparaison qui va te pousser à l'envie. C'est la comparaison qui va te pousser à l'envie. Pourquoi lui il a ça? Pourquoi c'est seulement lui? L'envie. L'envie peut te faire rater les royaumes des cieux. Chaque jour tu te réveilles, des fois le matin tu as sommeil, tu te réveilles, tu te dis je vais à l'église, tu fais beaucoup de sacrifices. Mais que ces sacrifices-là ne soient pas en vain. À cause de l'envie. À cause de l'envie. On donne les cadeaux à quelqu'un, même dans la famille. Pourquoi on lui a donné seulement lui? Ça te fait du mal. Et pourtant on a donné à ton frère. On a donné à ta soeur. Regardez même l'histoire de l'enfant prodige. L'enfant prodigue, quand il a demandé Seigneur, parce que son père lui a donné, son frère avait la haine. Il n'était pas content. C'est comme ça que quand son frère est revenu, il a tout dissipé. On l'a bien accueilli. Il n'était pas content parce qu'il avait la haine. Il avait l'envie. On lui a donné seulement à lui. Là où tu es, il y a des choses qu'on peut donner aux gens, on ne te donne pas toi. Mais toi, ça te fait du mal. C'est ça la haine. La haine. Des fois, quand on parvient à ne pas avoir, on commence à jalouser les autres. C'est déjà l'envie. Et on commence à leur créer des problèmes, à les critiquer, à les haïr, à salir leur réputation. Souvent les gens qui ont l'envie, ils sont haineux. La haine. Ils ont la haine. Et
Des fois, ils sont orgueilleux. Et ils sont égoïstes. Il fait tout pour lui seul. Il ne veut pas voir qu'on donne ça aux autres. Ezali na batu mususu akodefa bilamba parce que asa na ngote. Mais mususu akodefa par envie. Soko défi parce que osa na ngote c'est autre chose. Mais yo au défi par envie. Ozo lula parce que yé alati yango, omoni yango bien osepeli ezala na nzoto na ete, mais ezala na nzoto na yo. Et des fois, Erio lati eloko ya muninga, obimi otelemi olobi tala ndenge simbenga. Yego tusoka lati eloko oyo abimakaka. Ozo critiquer na mutu apesi eloko. Bona kotalisa haine oyo sanango. C'est ça la haine, tu as envie. Et c'est comme ça que biso ba na nzambe, makambo wana esengele sila na kati na biso. Attention aux na pantalon moko lataka moko wana. Comme ça Dieu va voir que aux na pantalon moko akopesa yo. Mais toi tu veux montrer à Dieu que attention aux na pantalon moko wana apesi yo te okyo kende ko so abatu mususu. Mais eroso so abatu mususu ozo envier yango. Parce que esa ya yo te. L'envie c'est-à-dire que ozo lula eloko ya mutu o esa ya yo te. C'est ça l'envie. Yango nandi. Et puis makambo oyo akolataka bilamba wana bamususu babela pe maboma bamususu babela maladie et tout ça. Mutoki ya mutu oyebi yango te. Des fois ozwaka ndenge wana osokoli yango te olatika ndenge wana. C'est parce que ozolula ya mutu. Yo oza na mutuka olingaka okende kozwa mutuka mutu mususu parce que eleki oyo ya yo oza na mutuka na boy kopesa marque yo moko pesa marque. Mais omoni frère Hervé asombi pe mususu ya ye peut-être ekoki ozala ta marque moko kaka mais yo ozosepelaka na oyo ye il faut okende kodefa yango obanda kotambola nango. L'envie bamona yo ozaka na mutuka na yo bamoni yo pe oboni na bamoni yo pe na mutuka mususu couleur mususu c'est-à-dire ozolekisa batu ke eza ngai mais pourtant eza ya yo eza ya mususu mais ozosala nini? L'envie c'est ça. Tu as le désir ya eloko ya mutu o eza ya yo te. Et ça risque de te faire entrer, de te faire rater les royaumes. Marche avec les babouches que tu as. Nana tambola pena lipapa ya fille de fer na kati. Est-ce que awa na telemi awa bakomi na elongi na ngawa ke na tambola lipapa na fil de fer? Il ne faut pas être trop pressé dans la vie. Amen. Laisse Dieu faire ce qu'il a prévu pour toi. Nga nalata ba veste ya sikoyo batu bakomi ozwa ta ba veste ya marché bazotambola nango. Soto lata ba veste ya tombola. Do bazotekela yo ba repasser yango ata ko repasser te. Tolati. Mwasi nanga zosomba bilamba na bwaka nzoto. Tozofanda na barumbu. Asombi bilamba ya bwaka nzoto. Alléluia. Amen. Il ne faut pas envier les autres. On les faisait pas parce qu'on n'avait pas les gens, mais parce qu'on ne voulait pas envier les gens. Tu dois laisser Dieu accomplir ce qu'il a prévu dans ta vie.
Pourquoi tu es trop pressé? Pourquoi tu veux envier les choses des autres? Reste tel que tu es. Et quand tu vas dire, voilà ça. Et lui-même, il fera pour toi. Il y a des gens qui ne parviennent pas à voir des choses à cause de l'envie. Quand on était à l'intérieur, on nous disait que à Kinshasa, les gens ne se bagarrent pas. À l'intérieur, c'est différent. Mboka, à l'intérieur. Alléluia. Amen. Alors, pourquoi? Parce que biso na katanga kuna izaki soyi boswani na midi bobini, en tout cas il faut bobunda. Barotia maboko boye batie zelo awa beta nani akobe. Donc bobundi batiki bino pe bozobunda, c'est comme ça. Mais awa on nous dit que batu babunda kate, pourquoi? Parce que azana chaînette ya batu, azana veste ya batu, azana sapati ya batu. So ba betie ba pasoli kaka et comme problème. Donc yango batu babunda kate. En fait, c'est ce que nous on nous disait. Alléluia. Amen. Tu dois dire j'arrête avec les histoires. Yako defa biloko ya batu. Amen. Non, il faut dire ça. Il y a des choses que n'a évité. Je vais vous donner 2 exemples. Ertozo la taga ba fesi ya tombola wana. Et puis yata ebelete moko kaka nde kaka ola taga wana. Il y a quelqu'un aïe panabiso, aïe bisibiso, alobi, azolinga sala mariage. Je m'excuse, hein, je parle un peu vite. Alinga sala mariage, tout défisé $1000. Et pourtant, biso, ata $100 ya kugomba nandaku ezalaka jamais. Mais moi, si nanga zo sala, en tant qu'informaticienne, ngape nazo sala en tant qu'informaticien. Bazo futa biso, mbongo zo kogaka kofuta ndako, Kolia Thompson, c'est fini. Alors, on a dit à Dieu, Seigneur, que tu nous donnes de l'argent, de sorte que Moutsoki aye boye, Togokate, Kopese. On n'avait jamais compté $1000 comme ça, mais on a prié. Je vous donne un autre exemple. J'étais à Lubumbashi, Tokoma qui n'a pas très difficile avant Najamusala. Au Toutagi Dar Salam, on est arrivé là-bas, c'était un problème. On a commencé à souffrir. Mais j'avais des gens qui avaient des magasins à Ibango, je suis allé demander $50. Pourquoi? Parce que j'avais un ami qui était ici, à l'Obinanga, $50. Je suis allé là-bas, na $50, na lobi na bozongisa dans 2 jours. Parce que réellement, on m'envoyait l'argent dans 2 jours. Batou, Masaki na magasin, je dis des magasins. Je ne sais pas citer le nom des gens ici, mais les lots qui na Lumbashi, Tangi Komba Mututel Baye Biye. Parce que c'était des petits que nous on avait dans les quartiers. Dieu a fait grâce. Bakomi ndenge bakoma kiona. Bango nyonso on a contacté, personne ne m'a donné de l'argent. Nazongi bakis moko to banda omela lisuste. Je suis allé vendre na ba pharmacie na mwana nanga. Ne fût-ce que pour manger ces jours-là. Et je suis entré dans la maison, je dis à Dieu, Seigneur, jusqu'à ce que je vais quitter Lubumbashi, ne permets pas à ce que je défende bon. Et Dieu l'a fait. Voilà pourquoi je te dis aujourd'hui, toi aussi, si tu te décides de l'obingai na kodefaka lisusu et loko amutute, okodefaka yango lisusu, Dieu va te donner pour toi. L'envie peut te faire rater le royaume des cieux. Bien-aimé, tu dois faire très attention. Peut-être il y a des choses que tu fais, mais toi tu ne sais pas. Regarde l'histoire de Salomon. Si tu lis dans 1 Roi chapitre 3 à partir du verset 16 jusqu'au verset 27, on nous parle du roi Salomon avec les 2 femmes. Il y a une femme qui s'était couchée sur son enfant et l'enfant était décédé. Maintenant cette femme a envié l'enfant de l'autre. C'est ça l'envie. Elle a envié l'enfant de l'autre jusqu'à déclarer que c'est son enfant. C'est ça l'envie. Quelque chose
d'autrui. Toi, tu veux en avoir. Une fois tu dis que c'est pour toi. C'est-à-dire tu as envié ça. Heureusement, quand ces femmes sont arrivées au devant de Salomon, avec la sagesse qu'il avait, il a demandé à ce qu'on puisse couper l'enfant en deux. Voilà celle qui enviait. Elle était prête. Elle dit oui, qu'on puisse couper l'enfant en deux. L'envie peut te pousser au meurtre. L'envie peut te pousser à empoisonner. Il y a des gens qu'on empoisonne par la vie. Même dans des églises. Pourquoi? Parce qu'on l'a envié. Bien aimé, mais tu seras très malheureux si tu vas tuer quelqu'un parce que tu l'as envié. Tu seras très malheureux. L'envie peut te pousser à haïr quelqu'un. Parce que tu veux avoir ce que lui a. L'envie a des conséquences dévastatrices. L'envie amène à l'injustice. On a parlé de l'histoire des frères de Joseph qui voulaient même le tuer. Psaume chapitre 37, nous allons lire le premier verset et le deuxième verset. La parole de Dieu nous dit ceci. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font du mal. Je reprends. N'envie pas ceux qui font le mal. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Et ils se flétrissent comme les gazons verts. Écoute encore, psaume 73 à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Les psaumes d'Asaph. Parce que tous les psaumes, ce n'est pas seulement de David. Il y a d'autres aussi qui avaient écrit. Ici, c'est les psaumes d'Asaph. Il dit, oui, Dieu est bon pour Israël. Pour ceux qui ont le cœur pur. Écoute maintenant. Toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas était sur le point de glisser. Pourquoi? Car j'ai porté envie aux insensés, envoyant le bonheur des méchants. Toi, tu envies les païens. Tu envies les païens. C'est ce qu'on nous dit ici. On nous dit que mon pied voulait glisser parce que j'enviais les méchants, dans les païens. La comparaison. Tu regardes quelqu'un, tu vois ce qu'il a. Tu dis, pourquoi lui a ça? C'est moi qui devais avoir ça. Mais tu ne sais pas comment il a ça. Peut-être il mange le caca pour avoir tout ce qu'il a. Peut-être il tue les gens. Peut-être c'est un kaba-kaba. Mais toi tu es en train de l'envier parce qu'il a l'argent. Tu es en train de pécher. Tu risqueras de rater le royaume de Dieu. Et des fois tu te dis, ceux-là qui ne prient même pas, ils ont des biens plus que nous. C'est-à-dire que tu es en train de les envier. On ne peut pas envier les méchants. On ne peut pas envier les païens.
Même son frère, on ne peut pas l'envier. Parce que l'envie te poussera d'aller en enfer. Bien-aimés, nous parlons de l'envie et nous insistons. Parce que c'est peut-être aujourd'hui que tu vas découvrir que c'est un péché. Il y a des choses que tu fais mais tu ne sais pas que c'est un péché. Proverbe chapitre 28 verset 22. Un homme envieux a hâte de s'enrichir. Toi qui veux t'enrichir vite. Et ici on dit un homme envieux a hâte de s'enrichir. Et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Tu veux t'enrichir. Tu as hâte de t'enrichir. Parce que tu vois les autres s'enrichir. Parce que tu vois les païens s'enrichir. Mais on dit ici, tu ne sais pas que la disette viendra sur toi. Psaume chapitre 23 verset 17 nous dit que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Toi tu envies les pécheurs. Les pécheurs qui font du mal, tu les envies. Tu les envies, leur façon de s'habiller, leur façon de marcher, leur façon de faire. Tu commences à t'habiller aussi comme eux. Parce que tu les envies. Tu commences à marcher aussi comme eux. Parce que tu les envies. Tu fais même des tresses dans les cheveux. Parce que les païens le font. On a kanga suki po ekola. C'est pas ce que pour ce qui est ekola, il faut kangango. Il ne faut pas envier les pécheurs. Quelqu'un qui se prostitue et tu es en train de l'envier. Arrête d'envier les gens. Arrête d'envier les gens. Parce que l'envie te pousse à la haine. Marc chapitre 7, le verset 21 nous dit que c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées. Les adultères, les impudicés et toutes ces choses. Et après, on cite aussi l'envie. On dit les regards envieux. Les regards envieux, ça vient de la pensée. Ça vient du cœur. Comment tu peux arriver à envier la femme d'autrui? Tel que tu es là, tu envies la femme d'autrui. Tu envies les maris d'autrui. Soga salakata mobile nanga so monsanga passe trop. Il fallait na bala mobile lokola o wana. Il fallait na bala mobile lokola Hervé. Lelo eza Hervé ka. Hervé solo. Bogar. Il fallait na bala mobile lokola Hervé. Mais mobile na yo onzamba pesi yo ye osokoka je sais pas.
Tu envies même la fiancée d'autrui. Yolula ta mobandeli bala bato. Les fiancés d'autrui. Mobandeli bala bato. Tu commences même à aller inventer des histoires Yokomi koluka kokosa pour les séparer. Pono kabola bango. Afin que si moyen que tu puisses récupérer. Pete sonzele pesa mika kokota. Nano mona te bato baza ba fiancé mais moninga ya fiancé wana azokende koloba makambo mabe bakabwani ye akomi na muto wana. L'envie kolula ozolinga okata na libala batu baswana bakata libala baboyana comme ça bazoyo bazoyo nano akobatama et après baye ko officialiser baye comme mayo na ndako. Il y a des gens qu'on a épousé comme ça. Yana batu babala bongo. L'envie kolula. Tu désires la chose d'autrui. Yosos luka eloko ya batu. En tout cas, c'est misonga neo latiango. En tout cas, ngai na moni il faut ngaka kana swango ngai na robonga nango trop osolula. Frère qui a tukutana nzoto a chemise ngo. Osala ngo bomona ngo neti ezaka neti che. Mais osolula eloko mutu. Osolula. Bakeso en tout cas bakeso. Bon ibongi na biso akert. Bon na monika samedi na ka oswango Obiyo senye ko lata ba soulier poza frère ote obongi na ote. Osolula eloko ya bato. Osolula eloko ya bato. Et des fois tellement que kanda eleki na motema mutu des fois ça même mukolo eloko elambango lati ezobonga na yote sobonga na yote donc ngai na moni songa na lati yango bonga na pesa nga. Tu commences d'abord à dire ça à quelqu'un et puis à super apprécier mais la mususu pe ba pesa ka kolula eloko ya bato. Osolula tu as la haine en toi. Tu arrives chez quelqu'un, au combien pas moto, au combien Big Rouge na nega kolula. Oh eloko yo tiango awa isa mabe eloko yo. Esali nini muto atie na ndaku na ye. Yo koma encre correcteur. Monte ke ndako sa muke eloko zo ka te pesa na keli nango. Yo ndo bongisaka kaka. Osolula eloko ya mutu, c'est un péché. Tu dois arrêter avec ça, bien-aimé. Parce que ça va te créer la haine. Quand on ne va pas te donner ça, ça va te créer la jalousie. Nous ne pouvons pas envier ça. Et des fois, nous envions des choses. Nous ne savons pas ce que ces gens ont fait pour avoir ça. Pas seulement Moutouarosolo, parce que mais il y a d'autres, il a tellement fait des sacrifices pour en avoir. Il a beaucoup souffert pour en avoir. Mais toi, tu veux envier ça, tu veux avoir ça du tic au tac, comme ça là. Yotali ba kilomètre muninga to nyoswa na bopete. Olobi très bien, ba kilomètre. Otali ba nzela tambola te. L'envie. Kolula. Pourquoi tu dois continuer à envier les choses d'autrui? Voilà pourquoi Dieu ne te donne pas aussi tes choses. Tu dois arrêter avec l'envie, bien-aimé. On nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 25 jusqu'au verset 26, on nous dit ceci. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Oui, nous devons nous réjouir. Quand quelqu'un a quelque chose, on doit se réjouir. Nous sommes ensemble. On doit être content. Quelqu'un, on l'a promu.
Au boulot, on doit être content. Muninga balakie na musala to sepela. On a donné des avantages à quelqu'un. Bapesie makambo ya malamu. Même dans la famille, on doit être content. Ate na libota tozala na esengo. Parce que nous sommes différents. Peut-être Dieu a touché le cœur à celui qui a donné, de donner juste à telle personne. Et tu ne vas pas dire qu'on doit seulement donner à tout le monde. Nous devons nous réjouir. Quand quelqu'un avance, nous devons être contents. Quelqu'un va très loin avec son commerce, avec son business. Nous devons être contents. Mais ce n'est pas ce qui existe au milieu de nous. Nous, on n'est pas content quand les autres progressent. Parce qu'on a l'envie. On les envie. On a la haine que quand eux progressent. Nous devons avoir l'amour. Ici, comme les médicaments, pour guérir l'envie, il faut avoir l'amour. Parce que quand on a l'amour, on ne va pas se comparer avec les gens. Quand on a l'amour, on n'aura pas la haine. Même si l'autre parvient à nous dépasser, même si l'autre parvient à avoir plus que nous, parce que nous avons l'amour, ça nous est-ce que toi tu te réjouis quand les autres font de l'enfant? N'est-ce pas, c'est toi qui commences à les critiquer partout. D'ailleurs, nega sali wana bomona ga epamba aza mutu abakisi. Bakisi ya ndoto kaka oloti kaka ba musu ba lota kata na butu yo solo taka na moyi pona okosela ka mutu makambo aza mutu abakisi. Parce que tu envies moko ya sanango. Asa mutu abakisi. Bomona tenda kabaka. Bien aimé, on doit rester avec l'envie. L'envie nous pousse à aller calomnier les gens. Les emplois. Il y a des gens qui ont déjà tué les gens ici. Tu n'as pas tué physiquement comme ça. Mais aussi, pour toi, tu as même enterré quelqu'un. À cause de la haine. Nous devons assalir Nini. Il y a yo Nini à soi. Il y a yo Nini à Defa. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Assalir Nini. Quand tu es béni quelqu'un, tu dois être content. C'est là, c'est la porte que tu ouvres pour ta bénédiction. Mais quand quelqu'un est béni, toi tu n'es pas content. Tu fais pour ta bénédiction. Parce que tu as la haine. Quelqu'un qui a la haine, il ne va pas loin. Quelqu'un qui a il ne va pas loin. Quelqu'un qui pas content de tout. Quelqu'un moi, je ne peux pas te tromper ici. Pour te dire prospérer. Non. Je dis ce que la parole de Dieu me dit. Quelqu'un qui ne va pas prospérer. Il ne fait pas quelque chose près de Dieu. Pas si haine. Cette vie que tu as. Bien physiquement. Détruire les dossiers de quelqu'un. Tu as même détruit. Tu as promotion. Tu as détruit. Parce que tu as l'envie, tu as la haine. Tu dois dire pardon à Dieu. Et tu dois prendre
arrêter avec l'envie, tika na kolula pour arrêter avec la haine. mpona kotika na Parce que la haine va créer en toi la rivalité. pete koine kobota La rivalité, c'est-à-dire que je veux à moi seulement. eyoko nazalaka na On est en train de se disputer, c'est moi qui veux avoir. towelela kasi nga moko nde C'est nazala ça la rivalité. yango wana Ça va te pousser à la jalousie. ekotindika yo na koyina motema likundu L'envie. kolula Quelque chose peut-être que tu négliges, eloko omona pamba mais qui risque de t'emmener en enfer. nzoka nde ekoki komema yo lifelo Qu'est-ce qu'on doit faire pour arrêter avec l'envie? nini esenge tosala mpo totika na On doit kolula avoir l'amour. se tozala na kobolingo 1 Pierre, chapitre 1er, verset 22 nous dit ceci. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. na kosukola milema na bino mpo bokoma mpenza na bolingo oyo esengeli Aimez-vous ardemment. bolingana makasi koleka Ardemment. makasi Aimez-vous koleka ardemment bolingama makasi les autres bino nyonso de tout votre cœur. na mitema na bino Quand tu aimes mobimba quelqu'un de tout ton cœur, ntango olinga moto tu ne motima peux pas mobimba l'envier. okolula ete Quand tu aimes quelqu'un de tout cœur, ntango olinga moto na quand motima il mobimba progresse, tu es content. ntango okende Et liboso tu acclames aussi. mpe obeteli ye maboko Mais toi, yo quand mikolo ya ye na chorale oyo ye kaka nde babandi kosinteresse na ye baso s'interesse na biso te. L'envie. L'envie. kolula Ye ayeka mikolo oyo babandi koklase ya te akati azoteya. L'envie. biso badoyen tovanda L'envie. kolula Bien-aimé, tu dois arrêter avec l'envie. esengeli otika na Le diable est kolula en train de te distraire. sabola aza kotia yo na Tu dois kitima avoir l'amour dans ton cœur. esengeli ozala na bolingo na Quelqu'un qui a motema l'amour, il supporte. moto aza na bolingo ya Quelqu'un qui a ndimaka l'amour, il supporte. aza na bolingo andimaka Il pardonne. alimbisaka Il se réjouit avec celui qui se réjouit. ye asepela na baoyo bazosepela C'est ça l'amour, bien-aimé. yango nde bolingo 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 et 5 nous dit, la charité est patiente. babi bolingo ezala na bozeli Elle est pleine de bonté. yango etondi na makambo ya malamu La charité n'est point envieux. kate La charité n'est point envieux. kate L'amour. ekoba soki ozwi bolingo te L'amour ne cherche point son intérêt. bolingo elukaka te ya malamu ya oyoba so oza na bolingo Tu ne chercheras pas seulement ton intérêt. yo olukaka te ya malamu ya yo moko Bien-aimé, tu dois faire le nécessaire esengi osala makasi pour aimer les gens. mpo na olinga baninga C'est ça ce qu'on te donne comme solution yango nde topesa oloko eyano à ton problème d'envie. ya likambo noyo olula Quand tu veux envier quelqu'un, ntango olinga olula moto commence à l'aimer. banda kolinga ye Commence à apprécier ce qu'il a fait. banda kosepela oyo asalela Commence yo à apprécier ce qu'il a fait. banda kosepela na oyo Et tu peux asala même l'appeler benga ya ta pour l'encourager. mpo na otindika ye liboso Il y a des gens ya na bato qui arrivent à progresser dans la vie, bao bakoma liboso qui ya arrivent bomoi. à faire d'autres choses, bao bakenda mais mosika tu ne sais même pas les appeler pour les féliciter. oyeba ata kobenga bango te mpo na La haine, koyina l'envie. kolula Tu peux appeler ton frère, le féliciter. obengi ndeko na yo opesi ye mpenza J'ai appris que tu as été promu. J'ai appris que tu as tel avantage. J'ai appris que tu as progressé. oyebisi ete nayoki ete ozwi makambo ya malamu oke liboso Alléluia. amen Alléluia. amen Quelque chose que tu négligeais peut-être, eloko oyo bandeki komona pamba mbala mosusu mais qui risquait à détruire ta vie. oyo ekokaki kobebisa Qui bomoi risquait de détruire ta vie. oyo ekokaki kobebisa bomoi na Voilà yo pourquoi notre Dieu, dans son amour, yango nkolo na biso na bolingo il a voulu à ce qu'on parle de ça aujourd'hui. ye alingi ete tolobela ngo na Parce tewa qu'il sait que c'est possible que tu arrêtes avec ça. po ete ayebi ete eza na makoki okoki Dieu sait que c'est possible que tu arrêtes avec ça aujourd'hui même. ayebi ete okoki kotika yango mpe lelo Notre Dieu, parce qu'il nous aime, nzambe na biso lokwali
Il ne veut pas que nous puissions aller en enfer. Comme ça. Que le diable ne puisse pas nous amener en enfer. Parce qu'il a payé un grand prix pour nous. Il s'est sacrifié sur la croix pour nous. Voilà pourquoi il nous avise à tout moment. Afin qu'on puisse demeurer dans sa parole. On va se mettre debout et on va prier. Bien-aimé, regarde bien ta vie. Est-ce que tu n'envies pas les autres, les choses des autres?